petite réflexion sur l'astrologie au niveau des formulations. Il vaut mieux éviter toute formulation qui comporte des éléments négatifs ou qui pourraient être compris comme négatifs. C'est pour ça que j'ai employé récemment le mot, la dialectique union-désunion, et désunion, ça fait négatif. Et ça ne correspond pas, finalement, à la réalité, en tout cas pas automatiquement, déjà une option négative. Il vaut mieux parler de différenciation. Et c'est tout à fait différent. Multiplicité, différenciation, c'est-à-dire conscience que les choses ne sont pas du même ordre, qu'elles doivent être distinguées. Alors, on peut appeler ça désunion, mais ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même signification. Donc, au niveau de ce que j'appelle le baromètre astrologique, ou ce que j'appelle le cycle astral, on voudra bien désormais distinguer entre le processus d'union et de fusion, si on veut, un processus égalitaire quelque part, et le processus de différenciation, de séparation, qui ne signifie aucune façon quelque chose de négatif. J'entends par là, notamment en astrologie mondiale, mais pas uniquement, que les phases oméga, comme je les appelle aussi, sont des phases où l'on veut distinguer ce qui doit être distingué. On ne veut pas mettre sur le même pied, dans le même sac, des choses, des processus, des entités qui ne sont pas du même ordre. Donc, la phase oméga est une phase de différenciation où l'on ne met pas tout sur le même plan, et c'est tout. Bon, maintenant, ça peut conduire effectivement à des démantèlements, ça peut conduire à des dislocations, ça peut conduire à une désunion, mais le dire comme cela serait excessif parce que ça peut être au contraire quelque chose de très positif. Le fait de ne pas tout mélanger et de ne pas confondre et peut être tout à fait positif. Donc présenter le fait de ne pas mélanger comme une désunion, tout à fait, c'est une option qui est quand même tout à fait déséquilibrée, si vous voulez. Donc, c'est un point qui me paraît important. Et je terminerai cette petite intervention en disant qu'on ne peut pas faire l'économie d'une formalisation heureuse. Hein. Comme on dit, comme on fait son lit, on se couche. Si on commence à se lancer dans la recherche astrologique avec des grilles de lecture qui comportent des formulations médiocres, malheureuses, mal développées, mal formulées, ça n'ira pas. On s'expose à de graves déconvenues. Ou alors, on utilise des termes qui sont tellement vagues qu'on ne sait même pas, quand les choses vont arriver, on ne sait même pas si ça a été prévu ou pas. Je pense à André Barbeau qui disait que 1989 serait une date importante pour la Russie. Bon, importante, je pense que les gouvernants russes auraient souhaité savoir dans quel sens elle était importante. Comme ça, on a de fer au feu. Alors ça peut être important de manière positive, ça peut être important de manière négative. On ne le précise pas, donc finalement, on gagne à tous les coups. Non, c'est pas sérieux. Alors, je disais aussi récemment qu'il y a plusieurs façons de contribuer à la recherche astrologique. On n'est pas obligé de tout résoudre, ou en tout cas pas tout résoudre en même temps. On peut très bien améliorer la recherche astrologique en reformulant un certain nombre de problématiques. On peut aussi mettre en évidence un certain nombre de faits, de phénomènes, d'événements, certains types d'événements qui nous paraissent pertinents à étudier du point de vue astrologique, sans disposer pour autant des configurations astrologiques et astronomiques appropriées. Et inversement, on peut avoir une pensée pertinente au niveau des configurations astronomiques et utiliser un vocabulaire médiocre, insuffisant dans les définitions sociologiques et historiques. Donc il y a plusieurs façons d'échouer dans le domaine de la recherche astrologique. Il y a plusieurs écueils. L'écueil au niveau de l'astronomie, on n'a pas la bonne configuration, on n'a pas la bonne problématique astronomique, ou alors l'écueil anthropologique, sociologique, c'est-à-dire qu'on a
un bon outil astronomique, mais on n'a pas un bon outil sur le plan de la réflexion historique, la réflexion événementielle, etc. Donc il y a plusieurs façons d'échouer en astrologie, comme il y en a beaucoup, je pense au niveau de la Kabbale, on nous dit aussi qu'en Kabbale, les échecs sont souvent presque certains, et que rares sont ceux qui en réchappent. Donc on pourrait dire la même chose pour l'astrologie.